La 6e journée de Adéon Lonato a livré son verdict, surprise, déception et surtout du football. Bonsoir à tous et bienvenue dans 90 minutes Adéon Lonato, votre émission hebdomadaire qui parle du championnat de première division togolaise. Je suis Gloria Agoda et pour décortiquer cette J6, je suis entourée de nos experts. Grégo Attignon, le journaliste incontournable qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Gloria et bonsoir à tous les téléspectateurs. Également notre consultant Kader Ibrahima, bienvenue. Bonsoir Gloria, ça fait un bail. Hein? Vraiment, je suis heureuse de vous retrouver. C'est le plaisir. Super. Coach Edem Aziadou également est avec nous. Merci de répondre à notre invitation. Merci à la chaîne des Bonsoir Gloria, le blanc te va très bien. Merci, c'est gentil. Alors voici donc le menu de cette soirée. CFC, la confirmation du leader, l'autre s'offre le guerrier de Tchaoudjo. On décortique cette victoire qui consolide leur place au sommet. Des terrains de jeu dignes de l'Adéon Lonato, on pose la question, l'état des pelouses est-il un frein à la qualité de jeu? Nous en parlerons dans la rubrique découverte. On ira également à la rencontre de l'attaquant de Semassi, Arissou Robodi, qui se livre à cœur ouvert au micro d'Angelo Folikwe. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. C'est un programme chargé qui nous attend, chers messieurs. On commence donc avec le duel qui ouvrait la journée 6 à Kégué. Entente 2 et Asco de Kara se sont observés, d'abord testés, jusqu'à ce que les condonnats de la COSA montrent leur griffe un tout petit peu grâce à un coup franc à la 70e minute transformé par Tchadenou au Farid. Une victoire certes légère mais lourde de conséquences finalement. Ben oui, les conséquences, tout d'abord, c'est pour Asco qui prend les 3 points en déplacement d'ailleurs. Je crois que c'est quand même bien pour les condonnants qui, depuis le début de cette saison, ont affiché leur intention, leur objectif, c'est de jouer donc le haut du tableau. Pourquoi pas le titre? Et on le voit dans leurs prestations. Ça fait 6 matchs. Asco n'a pas encore perdu donc de rencontres, ce qui veut dire qu'on est toujours dans cet objectif-là. Maintenant, dans ce déplacement à Lomé, c'était un match très capital pour l'entente de Lomé, qui reste sur une seule victoire, la première acquise à la première journée à Kara face à l'Esbina. Depuis ce match-là, ce n'est plus véritablement cette équipe de l'entente de qui avait surpris plus d'un la saison dernière. Je ne sais pas ce qui se passe. La dernière fois, j'ai vu cette équipe face à Asco. Il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses où on avait du mal à prendre des décisions dans la rencontre. Est-ce qu'il faut aller vers l'avant? Est-ce qu'il faut reculer avec le ballon? Ils ont beaucoup plus subi le match la dernière fois face donc, aux condonnants. Maintenant, il y a également un problème de finition qui se pose. C'est vrai qu'on n'arrive pas à se créer des occasions, mais les rares occasions qu'on a également, on n'arrive pas à les concrétiser. Des deux côtés? Surtout du côté de l'entente de Lomé. Parce que oui, quand on prend cette équipe d'Asco, elle a été beaucoup plus en place. Asco a occupé le terrain. Asco était beaucoup plus dans la réaction. On contrôlait le jeu. On dominait beaucoup plus l'adversaire. L'entente a joué beaucoup plus bas. Oui, connaissant la force justement d'Asco, donc voulait défendre, a joué beaucoup plus bas, mais les contre-attaques ne venaient pas. C'est quand Nukafu Victor était rentré en jeu, c'est là où on a vu 1 ou 2 occasions donc, de l'entendre. Je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire du côté de François Mugaï. Exactement. Avant de parler réellement, en tout cas plus approfondi de cette équipe de l'entente 2, est-ce que d'abord on peut parler de la maîtrise d'Asco de Kara dans cette rencontre? Vous savez, comme toutes les saisons, Asco est ambitieuse. Asco cherche toujours à aller de l'avant, à être champion. Et au-delà du match entre Entente 2 et Asco, c'est 2 matchs entre 2 entraîneurs, 2 Ivoiriens. Il avait fait le beau jour de la Côte d'Ivoire en 84. Mongui, défenseur. Amani Ao, lui, il est à latéral droit. Ensuite, donc, c'est un match tactique au-delà de tout. Donc, ça fait très longtemps, cette équipe d'Entente, ça n'arrive pas après la victoire face à la Spina. Derrière, ils ont fait 2 défaites et 2 matchs nuls. Et puis ensuite, ils ont enchaîné avec cette défaite face à Asco de Kara. Il doit falloir réagir très vite du côté de cette équipe d'Entente, surtout avec le coach Mongui Gueye. Un mot pour l'Asco?
Non, moi, je pense que comme Grégoire et Kader l'ont dit, pour moi, la suprématie de l'ex-champion du Togo a été respectée. Hein. Et puis, sur cet espace de jeu que nous connaissons, c'est la meilleure pelouse du Togo quand même. Et je pense qu'Asco a su dominer cette rencontre. Ayant vu Asco jouer la dernière fois contre Dito, je me suis dit que sur ce terrain, il n'y avait pas photo. Ils allaient bien dérouler. Pas faire grand-chose. Ce serait juste un exploit si il sortait de ce match par un but départ, un match nul. Et je pense que Asco a respecté avec un retour de ce joueur, surtout Tchadénou Farid. Je le lui ai dit en inbox la fois dernière que seul le travail paie. Et quand tu as vu cette année, il a commencé, malgré que certains cadres de l'équipe sont partis, il est resté, il continuait pas à travailler et ça a payé. Je l'ai félicité la fois dernière. Donc bravo Asco et bravo. Cette année, je pense que ils ont affiché leurs ambitions parce que l'année passée, je pense pas que Asco voulait sortir champion de cette D1. Hein. Pourtant, ils clamaient haut et fort. Hein. Oui, mais cette saison, vous avez vu, ils ont eu un jumelage, comme on le dit, il y a eu un jumelage d'anciens et de nouveaux. Donc, je pense qu'au fur et à mesure des matchs, la mayonnaise est en train de prendre. Félicitations à eux. D'accord. L'impression de Lambert Amani sur sa rencontre. Au vu du match, je crois qu'on mérite de gagner, honnêtement. J'ai vu un adversaire regroupé très bas, qui jouait que sur des contres, donc ça nous a facilité la tâche dans les sorties de balles. Mais on n'a pas été bon dans les 20 derniers mètres, il ne faut pas se tromper. Victoire finalement méritée, comme vous le disiez tantôt. Ah oui, je l'ai dit, Asco a maîtrisé beaucoup plus le match. Asco a dominé le match. C'est vrai que les occasions étaient tellement rares dans ce match. Kadel a dit que c'était un match beaucoup plus tactique. Mais dans l'ensemble, c'est Asco qui a fait le jeu. L'entendeur attendait seulement pour évoluer. Et donc, une victoire méritée, c'est arrivé. C'est vrai que c'est avec beaucoup de chance, parce qu'un coup franc détourné, donc dans les buts par le mur, oui. Mais si ce n'était pas bien joué, ça n'allait pas rentrer. Et donc, justement. Et donc, je me dis que Asco a mérité sa victoire. Pleinement. C'est bien pour les condonnants. D'accord. Alors, que pense donc François de cette performance? On va plutôt l'écouter également et on réagit après. C'est quand même une déception, c'est-à-dire parce qu'on a perdu. On devait gagner pour se relancer. Et aujourd'hui encore, on offre un but. Ce n'est pas aussi la faute du gardien parce qu'il a glissé. On ne va pas l'en vouloir pour ça. On est tombé sur une équipe qui a une possession incroyable de ballon. Ça fait 3 ans qu'Amani est là. La possession de balle. Donc, on a formé un bloc pour les gêner de passer et puis aller par contre. Parce que c'est la seule manière par laquelle on peut passer. Et, ils ont été heureux parce que c'est un but de chance. Mais c'est une bonne équipe. Il exprime clairement sa déception, finalement. Non, il exprime clairement sa déception, mais il reconnaît aussi la fluidité de cette équipe d'Asco de Kara. Oui, effectivement, avec la possession. Il a souligné ce point que la possession de balle d'Asco était incroyable. Et comme il a dit, l'entraîneur, là, ça fait 3 ans. Je me rappelle que avoir rencontré l'honorable, l'ex-président de l'Asco, il disait qu'avant, l'équipe gagnait, mais il n'y avait pas, comme on dit, la manière. Voilà. Donc c'est pourquoi il a fait venir Amani pour avoir la manière de jouer au cours des victoires. Donc je pense qu'à chaque fois que Asco joue, je les ai vus la fois dernière, quand vous voyez le bloc défensif, quand tu prends Jesse, tu prends Sama, tu prends le latéral gauche, tu prends le latéral droit, ils sont tellement techniques. Et quand tu reviens au milieu, vous avez l'ex de Gomido qui est aussi Urogafo qui est là, avec Tchadénou Farid. Je vous assure, ils sont plaisants à voir jouer. Donc félicitations, comme l'entraîneur l'a vu, il a bien vu l'Asco a dominé le match de la première jusqu'à la dernière minute. Ils ont mérité leur victoire, comme Grégoire et Kader l'ont dit. Mais un tout petit peu avec cette déception-là qu'il est en train de dire par rapport à son équipe de l'Entente-2 finalement. Ah oui, puisqu'il reconnaît déjà la force de frappe d'Asco de Kara. C'est ça l'importance d'un projet à longue durée. Vous voyez, Asco, ça fait 3 ans qu'à Manier, là, on fait... Mais qu'est-ce que lui doit faire, Guéli, pour inciter à une autre victoire pour sortir de cette déception-là, finalement? Vous savez, jouer contre ces équipes-là, c'est très important, puisque si vous formez bloc bas, vous allez subir. Il faut aller à l'abordage, aller provoquer, les mettre en doute. D'accord. Quand vous mettez l'adversaire en doute, là, vous aurez peut-être une chance d'aller chercher au moins un but et puis derrière, garer le but. Mais quand vous jouez bloc bas,
avec des joueurs comme Tchadenou, comme Orogafo et le Camerounais, là, lui aussi. Voilà, c'est dur de résister. Merci pour vos analyses. On file maintenant, très chers messieurs, du côté d'Anéro où Gbolessou et Bina se sont neutralisés en match nul qui malheureusement n'arrange aucun des deux clubs. Ceux de deux-là, est-ce que ça reflète réellement l'équilibre de force de cette rencontre? Non, selon moi, je pense que c'est un faux pas. C'est un faux pas de Gbolessou. De Gbolessou? Il jouait surtout dans son entrée à la maison. Et nous savons les difficultés qu'AS Bina rencontre. Mais on l'a dit la dernière fois ici qu'AS Bina, c'est une équipe qui joue au ballon. Mais c'est à la finition que ça pêche. Et notons dans ce match que l'AS Bina était en train de gagner ce match. Et ne serait tout ce qui s'est passé dans ce match. Je pense que Gbolessou allait se mordre les doigts. Donc, je pense que c'est une déroute pour Gbolessou. Il devait, avec tout ce qui s'est passé la dernière fois contre Espoir, tout ça là, c'était un match pour se relancer. Mais l'AS Bina s'est bien déplacé. Et un point à l'extérieur, c'est un bon point pris. Est-ce que vous avez détecté de votre côté des fébrilités défensives du côté de Gbolessou? Non, mais je crois qu'il y a un souci au niveau de la défense de Gbolessou depuis le début de cette saison. Gbolessou reste sur une seule victoire. Quand vous faites les décomptes, Gbolessou reste sur une victoire. Et quand vous prenez tous les autres matchs, Gbolessou a gagné à Sokodé face à Unisport, 1-0. Mais après ce match, je crois que il y a un souci, il y a un problème véritablement au sein de cette formation, pas seulement au niveau de la défense, mais de toute l'équipe. Parce que après ce match... Tous les compartiments, oui, dans tous les compartiments. Parce que quand vous voyez, après ce match, après cette victoire, l'équipe rencontre des difficultés face à SCO. Ça a été compliqué avec un match nul, on s'en est sorti. Face à Espoir, la dernière fois, toujours à la maison, ils ont perdu. Et voilà, ce score plutôt de 2 buts partout explique qu'au sein de cette équipe, il y a un souci. J'ai l'impression qu'à l'après-campagne continentale n'aide véritablement pas cette équipe-là. On sent une cassure. C'est vrai qu'au départ, il y avait eu un souci par rapport justement à cette campagne où on a libéré certains joueurs, d'autres sont venus. Mais ceux-là qui sont venus justement pour permettre à Gbolessou de jouer cette campagne-là, n'arrivent pas à porter. D'autres ils sont partis. Il y a d'autres qui sont partis. Quand vous prenez la défense où il y avait Mathieu Doche qui était là, qui a joué cette Coupe CAF, il n'est plus là. Il y a du côté de l'attaque où on avait l'ancien de l'Étoile filante qui a fait l'attaque avec Gbolessou pour ce qui concerne cette Coupe continentale. Il n'est plus là. Donc je me dis qu'il y a un souci au niveau donc de l'effectif qu'il faut régler d'abord, mais il y a également un souci au niveau de l'équipe qu'il faut régler avec les premiers dirigeants. Ou c'est leur entre qui ne leur porte pas chance finalement. Moi je vois que c'est une progression du niveau de cette équipe de l'AS Bina. Quand vous prenez l'AS Bina, elle a commencé par perdre et petit à petit, elle a commencé à rentrer dans ce championnat. Elle a fait match nul face à Gomido à la 5e journée et puis elle s'est déplacée. Même match nul face à Barracuda et puis face à cette équipe de Gbolessou. Ça veut dire que le travail de Bonfo Armiao est en train petit à petit de payer. Donc peut-être le championnat est long, on avait 6 journées. D'ici à la 15e journée, on verra le vrai visage peut-être de cette équipe de l'AS Bina qui, la saison dernière, avait fait un très très bon début. Peut-être que c'est l'inverse cette saison. Voilà, fait un bon début de saison et puis derrière, ils n'ont pas pu enchaîner. Vous notez également la réactivité de cette équipe de l'AS Bina? Oui, effectivement. Moi, je les ai... Ils sont beaux à voir jouer. Mais je pense qu'il y a comme Grégoire l'a dit, qu'il y a un problème au niveau de Gbolessou. Il y a aussi un problème là. Un problème au niveau de l'AS Bina parce que Bonfo, c'est un très bon entraîneur. À chaque équipe qu'il prend, tu vois les équipes, toujours il y a la possession de balle. Donc, il y a un problème à régler. Et quand nous prenons le cas de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de Gbolessou, le Gbolessou, c'est une équipe à pression énorme. À pression énorme. Et moi, en tant qu'entraîneur, je me dis, il y avait Mathieu Dossé qui a joué la coupe pour eux. Mais quand vous voyez la charnière défensive de l'année passée, pour moi, chambouler les effectifs, je ne suis pas pour ça. Avec Chika. Oui, avec Chika. C'était une charnière défensive très solide. Très solide qui les a permis de terminer deuxième de cette ligue. Donc, à l'arrivée du nouvel entraîneur, le départ de beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup de mésententes, tout ça là. Je pense que ça pèse actuellement sur l'équipe. Et puis, depuis le début, on est à la 6e journée. Et quand tu n'as pas, jusqu'à la 6e journée, un 11
un 11 titulaire Oui. et à chaque match, Il on faut doit changer. toujours changer des joueurs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand nous prenons l'exemple d'Asco, tu vois toujours Asco jouer avec ses 11. Oui. Avec ses 11 toujours titulaires. Donc, il faut que l'entraîneur, Maurice. revoir tout ça là. Et bon, c'est pas facile quand même d'entraîner à Néron. Hein. J'y étais. Vous avez vu de tous les Oui, J'y étais avec Oui, Fiaboy. allez-y. et actuellement, le problème est là. Hier, par exemple, après le match, quand l'entraîneur n'arrive pas à accorder des interviews parce qu'il y a des supporters qui l'attendent, donc je me dis qu'il y a un souci au niveau donc, de cette équipe et que les responsables de cette équipe-là réagissent rapidement. Hein, parce que ce n'est pas bien tout d'abord pour le club et également pour les membres du staff. Entre-temps aussi, il paraît qu'un entraîneur est annoncé. Et au niveau de cette équipe de Bouloussou, tout ça là, ça peut mettre en mal. Non, mais est-ce qu'il était annoncé? Il n'est pas annoncé. Non, mais il n'était pas annoncé. Il était juste voilà, Exactement. À son ami. Assister. Oui, assister justement. et apporter Est-ce son qu'il s'attendait expérience. à rester peut-être? Bon. Non, je pense La question ne reste pas posée. On enchaîne donc, chers messieurs, avec le match de l'AC Barracuda qui s'offre ces massifs de Sokodé sur la plus petite des marges. Résumé pour vous, chers messieurs et dames. Et voilà le coup d'envoi de ce duel AC Barracuda, Semassi de Sokodé, 6e journée de la Dionato togolaise. Allez, et Semassi maintenant qui commence par avoir le ballon et justement essaie de voir un peu comment va se comporter cette défense de l'AC Barracuda avec ce premier ballon offensif. Et la frappe, elle était cadrée. Elle était surtout dangereuse, hein, cette frappe. Je crois de Hidrou Ouro. Ah, c'est pas encore terminé. Alfred, il n'y a personne. Il n'y avait personne derrière. C'était quand même bien réfléchi. L'AC Barracuda qui est le joueur qui attend un partenaire idéal. Et il ne va toujours pas retrouver un bon partenaire. Il va l'avoir à nouveau ce ballon. Abdoul qui va centrer de l'autre côté pour finalement à ce ballon. Est-ce qu'il n'est pas sorti? Est-ce que c'est pas un corner de Barracuda? Oh non, 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 non. Et ça peut être intéressant, cette récupération de balle. Il faut qu'il aille vers le but, le contrôle et derrière le crochet. Un but sublime, un but gigantesque de la part de Enoch Edem Assino. Le voilà qui marque ce but de l'ouverture du score. Et là c'est Barracuda qui mène par un but à 0 au stade Kegé. Longue touche. Attention, ouais, il fallait être le premier sur le ballon. Le défenseur, attention, il va peut-être frapper. Mais non. Allez, il faut mettre dans le paquet. Et il s'est fait avec le gardien qui rate sa sortie. Il va se replacer directement. Et ils ont du mal. Ils ont du mal à ressortir le ballon. Ils ont du mal à ressortir le ballon. Allez, il y a beaucoup de combativité quand même. Avec Soudès, Ouragoro qui va passer. Il va centrer, c'est bien fait. Avec cette tête. Oh là là. Il aurait pas mal le ballon. Il était un hors-jeu d'ailleurs. Sur le chemin, pardon. C'est Massi qui va perdre pour la deuxième fois cette saison. Et c'est justement acté. Et voilà, l'AC Barracuda qui continue sa belle performance en ce début de la Dionato togolaise 2027-2026 et qui va s'imposer 1-0 face à cette équipe de Semassi. Atoubatari et Alfred Zipi étaient aux commentaires de cette rencontre. Alors, quelle analyse faites-vous du victorieux dans cette rencontre, Kader? Ouais, c'est le match qu'on attendait, hein, cette équipe de Barracuda. La surprise de cette saison, quand vous voyez cette équipe de Barracuda qui a mal débuté la saison dernière et cette saison, elle a commencé en fanfare. Et on pensait qu'elle va s'arrêter, mais elle continue de surprendre. Et elle a surpris cette formation de Semassi qui, après son nul face à l'Entente, est venue à Lomé pour prendre les 3 points. Mais derrière, il y a une équipe qui s'appelle Barracuda. Vous avez vu le but de Barracuda, c'est un but sur une transition très très rapide. Et puis, il a éliminé le défenseur, et puis il a ajusté le portier. Donc, c'est un travail qui s'est fait au niveau de cette formation de l'AC Barracuda. Je pense qu'avec ce jeu, s'ils continuent, ils iront très loin. Mais comment vous trouvez tactiquement le dispositif de l'AC Barracuda? Non, l'entraîneur Adénoué a félicité, hein, parce que je pense qu'il a joué en bloc médian dans cette rencontre avec une transition très rapide parce qu'il a des jeunes de devant qui vont
très vite. Oui. Donc, il savait qu'il n'aurait pas la possession face à cette équipe de Semassi qui est très joueuse. Donc, il préférait plutôt les attendre et aller par contre-attaque. Et ce qui a payé, quand vous voyez le but, c'était sur une récupération de Bozo Thomas qui a lancé ce jeune joueur à Signo-Enoch. Et je vous le dis, ce jeune joueur à Signo-Enoch, moi je l'ai eu, c'est un très beau talent pour ce Togo. Mais vous savez, comme je l'ai dit, il y a la concentration qui manque pour les joueurs. C'est-à-dire, quand tu le vois jouer, il est formidable. C'est un feu follet. Mais vous trouvez qu'il n'est pas à 100% de ses capacités, c'est ça? Non, il n'est pas à 100% de ses capacités. C'est un jeune, quand tu le vois jouer à l'entraînement, tu peux emmener Van Dijk. Van Dijk, il n'a pas peur. Il n'a pas froid aux yeux. Oui. Mais c'est la concentration pendant les 90 minutes. Il sort rapidement du match. Il sort rapidement même après ce but marqué, tu le vois sur certaines actions. Ils vont dans certaines occasions, certaines passes. Mais vraiment, Barracuda a félicité. Hein. Ils ont commencé cette saison, on pensait qu'ils allaient s'arrêter en cours de route. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils maintiennent leur place. On attendait ce match. C'était un derby. On attendait les voir s'ils allaient résister, continuer sur cette lancée. Et ils ont bien contenu ce match. Et puis, ils ont une charnière défensive cette année avec Fabrice qui retrouve, et Fabrice de l'ex-gardien de l'ACK. Bon, au passage, qui est un très bon entraîneur de gardiens. Donc, chaque fois, ils ont une très bonne assise défensive. Donc, ça permet, pour être champion dans une compétition, il faut une charnière, il faut une très bonne charnière défensive et avoir un devant qui marque toujours. Donc, je pense que les deux jumelés, je pense que Barracuda ira loin cette saison. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. D'accord. Grégoire? Oui, en écoutant l'analyse de Dodo, je sais que oui, c'est un ancien de la Barracuda, oui. Merci pour la parenthèse. Oui, je crois que ce match est le match référence pour AC Barracuda parce que moi je me disais que peut-être que c'est le calendrier qui aidait un tout petit peu cette équipe-là parce que oui, c'est vrai que quand vous prenez tous les matchs de Barracuda après la première journée où ils sont allés à Tapamé, tous les matchs maintenant c'est pratiquement à Lomé. Et donc il y a le calendrier qui permettait aussi à cette équipe-là de bien se comporter. Mais avec cette victoire sur Semassi, je me dis que c'est une équipe qui a une ambition claire pour cette saison. C'est vrai qu'Adénion le dit, à chaque match, quand vous lui posez la question, l'objectif c'est qu'il veut le titre, il vise le titre. Une anecdote, hier il a dit qu'il ne répondra plus à cette question parce qu'il a répondu plus de 5 fois. Il a déjà répondu à plusieurs fois à cette question. Et donc, je me dis que tout le monde sait aujourd'hui que Barracuda joue pour le titre. Et donc, quand on joue pour le titre, il faut aller chercher les victoires. Et quand vous voyez cette équipe-là jouer, la manière dont cette équipe-là joué, ça démontre qu'il y a un travail qui se fait déjà par la défense jusqu'en attaque. Il ne se crée pas beaucoup d'occasions, mais on arrive quand même à concrétiser les quelques-unes qu'on a. La seule victoire nette de Barracuda, c'était face à Espoir d'Uzior, 3-0. Mais à part ce match, Barracuda ne gagne que par un but d'écart. 1-0 face à l'Étoile filante la dernière fois. Et hier également, c'était un but à 0 suffisant juste pour avoir les 3 points. Parce qu'il va falloir, quand vous arrivez à marquer dans ce match, et quand vous avez des joueurs comme Assignon et Enoch, qui est sorti même du banc, il est sorti du banc pour venir donc marquer ce but-là. Et vous avez vu avec quelle classe il marque ce but. Et là, on a fermé derrière parce que oui, on sait qu'on a en face une équipe qui joue. Et quand vous avez en face une équipe qui joue, il faut également mettre des stratégies en place. Et j'ai l'impression qu'Adénion, il est en train de retrouver sa jeunesse. Parce que lui qui était pratiquement à la retraite, c'est encore lui aujourd'hui qui vient, qui permet... Qui fait revivre cette équipe de l'AC Barracuda. À Barracuda donc d'aligner 6 matchs là sans défaite. Je me dis que c'est quand même bien pour cette formation. L'interview d'Adénion au sortir de cette rencontre. Le début du match a été difficile pour nous. Quand on a marqué le but, il y avait tellement de pression au niveau de l'adversaire. Donc on a su gérer par le press immédiat et on a conservé le but. On est dans une bonne dynamique parce que le groupe qu'on a actuellement, tout le monde est dévoué, tout le monde veut jouer. Donc c'est ça qui fait que le groupe, la mayonnaise est en train de prendre. Un pressing média gagnant finalement. Oui, c'est un pressing média gagnant. On a vu sur l'action qui a amené le but. Donc, un travail se fait avec ce coach Adénion
Bon, espérons que ça continue. Mais vous voyez, c'est une équipe qui veut aller très très vite. À défaut d'être champion du Togo, au moins encore se maintenir. Oui. Vous voyez, donc si on gagne dans les premiers instants. Donc peut-être à la fin, quand on commence pas à s'essouffler un peu, on ne va plus. On sait qu'on a fait le maximum voilà, au début. Et puis, voilà. D'accord. Mais comment expliquer cette défaite des Sémons en face? Bon, dans cette rencontre. L'explication est très simple. Je pense que le coach Adegno a bien étudié cette équipe de Sémons. Il a bien étudié. Grégoire l'a dit. Vous voyez que c'est un travail qui a été fait tout au long de la semaine par rapport à l'adversaire. Et ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas avoir le ballon face à Oloufadé. Donc, il a étudié cette équipe. Et j'ai travaillé avec lui, il était notre DT. C'était un système sur lequel il comptait plus, c'est le bloc médian. Ce bloc médian. Il préfère ce bloc médian que d'aller attaquer. Parce que moi, hier, dans le match, je me disais que, bon, il y avait trop de pression. Il y avait Semassi qui pressait vers les 20 derniers. Parce que ce n'est pas l'engagement de Semassi qui manquait. Non, c'est pas l'engagement de Semassi. Mais vous voyez, il a dit, il a une équipe où tout le monde veut jouer. Oui. Voilà. C'est-à-dire, tu as tout le monde. Ils ont l'envie, la rage. Qui est dévoué, on attaque ensemble, on défend ensemble. Vous voyez, il y a tous les joueurs ont la rage de gagner. Et quand il y a tout ça qui est associé ensemble, je pense qu'il n'y aura que la victoire tout au bout. Donc, la défaite de ce match de Semassi s'explique juste par le fait que Adegno, le coach de Barracuda, a bien étudié cette équipe et les a contrés. Vous trouvez également? Oui, mais Semassi doit savoir que maintenant, c'est la première division et que ce n'est pas facile de gagner aussi dans ce championnat. Déjà, même accroché la dernière fois par l'entente de Lomé, je crois qu'ils doivent comprendre qu'ils sont maintenant en train de qui est dans le dur. Oui, véritablement dans le dur, parce que tous les matchs maintenant ne seront pas des matchs cadeaux. Il faut aller chercher cette victoire-là. Et c'est vrai, ils ont joué, ils ont dominé. Durant la majeure partie donc, de la rencontre, mais il y a un système mis en place par Barracuda qui les a empêchés évidemment donc, de gagner ou bien de marquer dans ce match. Je crois que Semassi, en venant, Lomé avait pour objectif au moins de repartir au moins avec un point. Avec un point, mais déjà, le fait également d'avoir vite encaissé dans ce match, je crois que ça a mis un peu en difficulté cette équipe. Oui, ils ont pratiquement encaissé en fin de première partie. Oui, déjà, c'était un peu désolant. Au moins, peut-être si tu étais parti avec un 0-0, voilà, le retour... ce qui veut dire qu'ils doivent véritablement se transcender en deuxième partie. Et se transcender face à une équipe qui mène déjà. Et quand on parle du bloc médian et quand on défend justement avec cette manière de faire du côté de la Barracuda, vous voyez, pratiquement toute l'équipe descend pour défendre. Et on met un attaquant devant. Et comment est-ce que le but est arrivé? Vous allez voir, c'est sur une balle, une occasion plutôt de Semassi. Et la contre-attaque, rapidement, Pozo Thomas a récupéré cette balle-là avec beaucoup de physique. Il trouve Enoch devant. C'est comme ça le but est arrivé. Donc je me dis que oui, Semassi avait cette envie, avec la manière de jouer également, mais ça ne suffit pas. Mais coach, expliquez-nous un tout petit peu le pressing médian gagnant. Non, c'est juste que tout le bloc, tous les 11, et après comme on dit, la ligne médiane. La ligne médiane. Donc, on attend l'équipe. Et puis, quand on récupère la balle, il y a un qui reste sur le côté et rapidement, on envoie la balle. Et je pense que pour ajouter, Semassi c'est une équipe joueuse, mais Adegno a bien étudié. Quand tu vois le match, Semassi a une défense très, très lente. Et il a su... Il y a les jeunes il a travaillé par rapport à ça. Et les jeunes de Barracuda de devant vont très, très, très vite. Et le but est juste arrivé là-bas, de là, à la récupération de balles de Pozo Thomas. Ils ont failli prendre un second but également sur la même action. Voilà. Donc, je pense que le coach Adegno a félicité pour cette rencontre. Merci, Edem. Justement, on va écouter maintenant le coach Adekami Oloufadé sur cette rencontre. C'est un bon match. Les deux équipes ont fait un bon match. C'est vrai qu'on a encaissé un but là où on ne devait pas. Si vous voyez même le jeu, je pense que c'est Semassi qui avait fait le jeu. Mais sur une erreur de notre touche qui a lancé le ballon vers le milieu où il y a notre zone faible. Et qui a fait que sur un contre-attaque, on a encaissé ce but-là. Mais bon, je pense que Semassi, vraiment, on a fait un bon jeu. C'est vrai que bon jeu n'est pas gagné. L'essentiel aujourd'hui, c'est gagner. Mais bon, comme c'est le championnat, on va retourner en arrière, faire l'autocritique de soi, les joueurs, et puis
On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis on va essayer de corriger. Allez, Kader, c'est du pas concluant finalement. Oui, vous avez écouté, Fadé, il a analysé, il a su que effectivement, il a été tombé dans, il est tombé dans le piège du coach Adegnon, et derrière ça paye cash. Quand on joue et bloc bas et quand on a des joueurs très très rapides qui sont très bons entraîneurs. Vous avez vu quand le Noc a pris le bas, il a éliminé le défenseur très rapidement. Facilement, et puis il a mis le ballon. Et que doivent-ils finalement corriger quand je parle de Semassi? Non, Semassi, vous savez, il a fait une très bonne analyse. Hein, et il y a l'entre-jeu de Semassi, le milieu de Semassi qui est, ce sont des manières de balle, hein, mais l'intensité, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Quand vous avez vu, comment on dit, le Rasta de Barracuda, j'oublie un peu son nom, N'Golo Kanté était seul à les contenir. Quand tu vois Oloufadé Kabir jouer, c'est plus le Oloufadé Kabir que nous connaissons, qui était vraiment flamboyant. Quand le ballon vient, il joue toujours, mais c'était plus ça. Donc l'intensité a manqué à ce système de Oloufadé. Je pense qu'il doit corriger tout ça. Il a dit ils vont aller faire l'autocritique de tout le monde et puis revenir. Peut-être qu'ils vont revenir plus solides. Oui, parce qu'ils ont encore un derby la prochaine fois. Bien sûr. Et ça s'enchaîne. Oui, ça s'enchaîne. À Ouelou, l'ASK assure le service minimum en battant l'AS OTR 1-0, infligeant à l'AS OTR un second match sans victoire après le nul 0-0 de la 5e journée. Les chauffeurs ont fait le boulot, mais est-ce qu'on va dire avec difficulté? À Ouelou, quand tu vas jouer à Ouelou, comme tu vas jouer sur le terrain de Sokodé, c'est toujours, quand tu reviens de là avec un point, c'est une victoire. Donc, je pense que c'était déjà l'OTR, la SOTR, c'était une équipe déjà qui avait beaucoup de problèmes. Et face à l'ex, comme on dit, champion du Togo, c'était difficile de gagner sur ce terrain. Donc, quand vous voyez le but qui a été marqué, je pense que c'est une erreur défensive. Ils ont offert le but tranquillement, le premier but tranquillement à CK. Donc, on n'attendait pas grand-chose. Moi, j'attendais pas grand-chose de ce match quand même. Hein. Je ne voyais pas la COTR aller faire un match nul ou gagner sur ce terrain parce qu'ils ont énormément de problèmes que nous devons soulever même. Parce que le championnat, comme nous avons dit, comme Grégoire l'a dit, c'est un championnat marathon. On ne peut pas jouer un championnat marathon avec des jeunes. C'est impossible. On a laissé partir tous les cadres de la COTR. Je n'ai pas compris. Quand vous voyez l'ASCO, même les cadres sont partis. Mais on a gardé Adjissi, on a gardé Sam, on a gardé Farid. Donc, on a gardé le gardien, le capitaine. Donc, on a fait un jumelage. Aujourd'hui, il y a des joueurs là-bas qui n'ont jamais joué la première division. Tu les mets en première division pour jouer ce championnat. Je pense que c'est une erreur énorme de la part de l'encadrement de la COTR qu'il faudrait revoir rapidement à la phase retour. Sinon, je pense que cette grande équipe que nous connaissons d'antan facilement peut plonger. Ils peuvent sombrer? C'est ce qu'on est en train de voir. Mais je me dis que les SOTR a traversé la même situation la saison dernière. Ils ont fait 5 matchs sans victoire. C'était 3 matchs. 3 matchs sans victoire. Mais par après, ils ont enchaîné. Ils ont eu 5 victoires consécutives. Bon, maintenant, ils sont à la 6e journée et toujours pas de victoire. Toujours des matchs compliqués pour nos amis au terroir. Je crois qu'ils doivent travailler beaucoup plus au niveau de l'attaque. Depuis quand Evra Agbagnon est parti, ils ont retrouvé Bruno Avotor. Mais depuis que Bruno Avotor est parti, j'ai l'impression qu'on a des problèmes à véritablement le remplacer. Aujourd'hui, la SOTR n'a pas de buteur. Quand vous prenez l'équipe, c'est vrai qu'il y a Koumei Fazal qui essaie qui jongle un tout petit peu. Oui, qui essaie donc de faire quelque chose, mais véritablement, ce n'est pas ça. J'ai l'impression que ce n'est pas un buteur maison comme les Avotor ou encore les Evra Agbagnon. Donc, il faut aller chercher encore véritablement parce que de la défense jusqu'au milieu du terrain, il y a quand même un travail. Vous sentez une équipe de l'SOTR qui joue, qui possède le ballon. Mais il ne suffit pas de posséder le ballon, de dominer l'adversaire. Il faut aller marquer. C'est ça l'essentiel, puisqu'à la fin, c'est cette équipe-là qui gagne, qui repart avec les 3 points. Donc, je crois que c'est ce qu'on doit comprendre au niveau du staff de l'OTR. D'abord, on va écouter Ameto Kodo-Messon qui nous livre ses impressions juste après la rencontre. C'est le football. Et puis, il y a une compétition, une phase aller, une phase retour. Donc, si on peine dans la phase aller, ce n'est pas encore fini.
On est là, on va toujours... De toute façon, on est en train de traîner des petits points. Bon, sûrement que dans les jours à venir, nous allons faire plus que ça et attendre la phase retour pour mieux encore hausser le niveau. Vous avez même été témoin oculaire, mais auditif de la rencontre. Et je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il y a certains facteurs dans le football qui découragent les équipes. Et ça, c'est encore fait ressentir cet après-midi. Mais néanmoins, bon, nous, on le prend ça sportivement en tout moment. Hein. Si c'est ça qui peut amener la compétition à son meilleur niveau, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, nous, on est en train de dire et de laisser dérouler le football et ne pas priver une équipe pour la progression. On a plutôt écouté Amédou Nourdine. Est-ce que vous savez réellement de quoi il parle? Il parle de quoi, Grégoire? De l'arbitrage. De l'arbitrage. Tout le monde qui va au loup, Grégoire, oui. Il parle de l'arbitrage. Non, mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est vrai, peut-être qu'on va également écouter l'autre entraîneur, oui, mais les deux ont pointé du doigt l'arbitrage. Y compris également voilà, Victorieux et Amédou. Donc, moi, je me dis que, bon, peut-être qu'il peut y avoir des erreurs d'arbitrage dans ce match, mais... il faut... Est-ce que c'était aussi flagrant que ça? Il faut pas... Oui, moi, je dis... Parce que les arbitres, c'est pratiquement comme les joueurs. Les joueurs trouvent des occasions et les ratent. Ils ratent. Bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver dans un match. Il ne faut pas trop se cantonner sur ça, dire que non, vous avez joué. Est-ce que vous êtes créé des occasions? Est-ce que vous avez marqué dans ce match? L'arbitre a refusé. Bon, voilà, c'est sur ça, parce que c'est sur le jeu qu'il faut véritablement parler. Il faut laisser les à côté donc, de match pour se concentrer sur ces matchs. Parce que puis, peut-être qu'il peut y avoir une situation, l'arbitre n'a pas sifflé, mais il ne faut pas forcément rester sur ça pour dire que l'arbitre n'a pas bien fait. Non. Il faut jouer, quoi. Même dans les grands matchs, on voit des erreurs des arbitres, mais... Même avec la VAR. Ouais. Bien sûr, même avec la VAR. On l'a vu. Des erreurs d'arbitrage, vous n'allez pas voir les entraîneurs à chaque fois. C'est des humains, hein. C'est des humains, peut-être, c'est vrai qu'à la fin, il y a la frustration, parce qu'on n'a pas gagné. Parce que le résultat qu'on espérait, on ne l'a pas. Il y a la frustration, mais il ne faut pas à chaque fois se cacher derrière les défaites pour à chaque fois fustiger. Vous voulez dire un truc? Et vous savez, Gloria, on ne peut pas laisser partir ces cadres sans les remplacer valablement par d'autres. Vous savez, la Sauterre, ça devient inquiétant. On a vu une équipe de la Sauterre la saison dernière, après avoir perdu ses 3 premiers matchs. Elle a enchaîné. Elle a même failli être champion. Elle était dans les 4. Et ils ont dégringolé. Effectivement, voilà, les 3 derniers, ils auraient pu être champions. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue. On connaît Dixon Oklo, c'est un très bon entraîneur. Donc, si vous voulez faire une équipe, vous voulez aller de l'avant, on ne laisse pas les cadres et puis ne pas les remplacer avec d'autres qui sont valables pour l'équipe. D'accord. On va plutôt écouter maintenant le coach de l'ASK, Amétokolo Messon, qui nous livre aussi ses impressions. On va voir s'il parle également des arbitres ou non. C'est un match de football. Hein. On s'est dit, dès les 15 premières minutes, on va les acculer pour marquer. Mais hélas, on n'a pas pu marquer. Mais je pouvais dire que l'arbitrage aussi n'était pas de notre côté. Et vous avez vu le but marqué. Un ballon qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Et après, il y a encore un pénalty. L'arbitre, vraiment, je regrette pour la partie. Finalement, les deux regrettent finalement. Si le coach qui joue à domicile parle et qui a gagné aussi. Qui a gagné. Qui a gagné ce match, il parle de l'arbitrage. Et celui qui vient de l'extérieur parle de l'arbitrage. Bon, je ne sais pas sur qui on va sortir gagnant de ça, mais vous savez quoi? Moi, j'étais le premier à tirer la sonnette d'alarme sur l'arbitrage sur ce plateau. Mais je pense que cette saison, cette saison, je l'ai dit et je le réédite. Quand les gens font quelque chose de bien, il faut les féliciter. Hier, Grégoire, si tu as vu le match Barracuda, c'est Massi, l'arbitre a vraiment félicité dans ce match. C'était la même chose à Palimé, avec Gomi, Étoile filante. Donc, non, quand ils sont des humains, il y a des erreurs qu'ils peuvent commettre. Il y a aussi des matchs avec attention très élevée. Aller jouer à Ouelou, à Sokodé, sur le terrain d'espoir de Thiévier, c'est pas
facile à arbitrer. Donc, je pense que la désignation des arbitres, ce n'est pas fait juste en l'air. Par exemple, donc, ne nous cachons pas derrière les fautes arbitrales et tout ça là. Tu l'as dit. Est-ce que ASOTR s'est créé des occasions? Est-ce que ASOTR a marqué un but normal? Que l'arbitre a dit hors-jeu? Non, vous n'êtes pas créé des occasions. Donc, ne parlons pas de ça. Concentrons-nous sur notre équipe. Concentrons-nous sur les défauts de notre équipe. Quand elle a dit tout à l'heure, le problème de la SETR, c'est d'avoir laissé partir les cadres et ils n'ont pas su changer valablement. Valablement. Aujourd'hui, on ne voit pas Doche dans la défense, alors que la saison dernière, c'était le patron. Et puis, le jeune qui est en défense aujourd'hui, c'est un jeune que moi, je connais dans les quartiers qui n'a pas fait déjà la première division. Donc, il n'a pas encore cette expérience-là dans ce championnat. On pense que ce championnat est facile, mais ce championnat est très, très difficile. L'entraîneur dit qu'ils vont faire tout pour revenir à la phase retour. Mais notons que ceux qui sont en haut aussi... Justement, j'en venais. S'il faut parler déjà de la phase retour à la 6e journée... N'oublions pas. Oui, vous évoquez un aspect très important, les cadres. Moi, jusque-là, je ne comprends pas pourquoi... Quand vous voyez à chaque fois la composition de la SOTR, il y a l'autre là, Djadja Blanvi, qu'on met à chaque fois sur le banc, alors que je crois que c'est lui le plus expérimenté. Il peut apporter. Oui, le plus expérimenté. Mais s'il n'apporte plus, moi, je ne sais pas pourquoi, il faut encore l'appeler. S'il n'apporte plus, il vaut mieux le libérer. Et chercher d'autres joueurs. Mais il faut véritablement, parce que oui, la SOTR, je crois que depuis un moment, ils font la politique des jeunes. C'est vrai, même depuis le temps de Ametokodo, quand Ametokodo était là, il y avait beaucoup plus de jeunes qui étaient là. On a vu le résultat justement avec ces jeunes-là. Oui. Mais il va falloir quand même garder ces jeunes. Mais la saison d'après, tous ces joueurs-là sont partis. Aujourd'hui, les Arnaud comme la vie, les Soumé César, les Djassayo qui se retrouvent avec d'autres clubs étaient là, de l'SOTR. Oui. 3 saisons après, mais ces joueurs sont dans d'autres clubs. Et à chaque saison, il faut recommencer. Mais si vous voulez à chaque fois recommencer, le début vous sera difficile. Et ça sera compliqué aussi de rattraper. Mais il y a une chose aussi, on parle des jeunes, non? On parle des jeunes. Là, c'est Barracuda que vous voyez aujourd'hui. Il n'y a que des jeunes aujourd'hui dans l'effectif. Mais il y a une chose qu'il faut inculquer à ces jeunes, c'est la rigueur. Quand il n'y a pas la rigueur, je pense que c'est ce à quoi on peut s'attendre. Donc, il faut la rigueur avec les jeunes parce que les jeunes, ce sont des gens qui ne sont pas tellement concentrés à 100%. Mais avec le coach Adénion, moi, j'ai travaillé avec eux. C'est strict. C'est strict. Soit tu joues, tu restes à la maison. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Je vois que vous avez beaucoup à dire sur cette équipe de l'ASOTR. Parce que ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Mais ils vont revenir. On suppose c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Les autres résultats de cette J6 Dito qui crée la surprise en s'imposant 2-1 face au FC Espoir. Après 3 revers consécutifs, les Robots Rouges renouent avec la victoire. Et au grand stade de Kpalimé, l'Étoile Filante s'impose 1-0 également face à Gomido FC. Le but libérateur porte le nom d'Atou Joël et c'était à la 57e minute. Magnifique but. Un très magnifique but, merci. Limpide. Et Unisport de Sokode également arrache une victoire précieuse à domicile contre l'AS Tambo. Et justement, on va parler de ce magnifique but-là de Joël. Avec l'Étoile Filante? Oui, un très beau but, il faut le dire. Tout d'abord, bien avant le but, il s'est procuré une occasion. Dans les mêmes conditions, il a envoyé la frappe. Le portier a détourné sur la base, c'était sorti en corner. L'action qui vient, c'est le même joueur qui récupère le ballon dans le même périmètre. Et cette fois-ci, une frappe à mi-hauteur dans le but, un magnifique but, une frappe qui fait mouche. Je crois que hier, l'Étoile Filante était décidée à gagner. À gagner, c'est trop. On a senti une détermination. Il y a eu beaucoup d'engagement, surtout en début de partie. Vous savez, les Bleus sortent de 2 défaites consécutives. Il va falloir réagir et cette réaction était véritablement attendue. Et c'est arrivé, je crois que c'est quand même bien. Maintenant, la déception, oui, c'est Gomido qui n'a toujours pas encore gagné à la maison cette saison. Et donc, on attendait également cette première victoire-là, mais le réveil était tardif. On a encaissé avant véritablement de réagir. Mais il y avait une solide défense de l'Étoile Filante qui ne cédait pas, qui n'a pas cédé tout au long de la rencontre. Malheureusement, oui, Gomido perd. Il doit se préparer pour un prochain match, alors que le prochain match aussi, ce n'est pas gagné d'avance. Vous savez, avec le problème avec Gomido, au-delà
du problème sur le terrain, il y a des problèmes externes qu'on ne veut pas dire parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui doivent corriger. Et c'est une équipe qui difficilement arrive à gagner, à Palimé. Il y a la pression. Je l'avais dit la fois dernière, j'ai joué sur ce stade de Palimé. Je connais la pression. Il faut travailler le mental de ces joueurs-là. Et en dehors de ça, des problèmes externes, il faut qu'ils s'unissent à Palimé pour faire relancer ce club parce qu'il y a beaucoup de sessions, il n'y a pas d'union. Mais il faut se réveiller à temps parce que le temps passe très vite. Il faut se réveiller, mais quand vous n'avez... Moi, jusque-là, je cherche à savoir l'objectif au juste de Gomido. Cette saison. Parce que, non, pas cette saison. Chaque saison a son équipe. Voilà. Chaque saison, son effectif. Mais quand vous faites comme ça, vous ne pouvez pas évoluer. Le maintien en première division. Avec la SOTR. Mais quand à la fin d'une saison, on libère tous les joueurs. Voilà. Et ça dit que ceux-là qui portent l'équipe, on les libère. Ouro Gafo Souleymane, c'est vrai, je ne dis pas qu'il doit forcément jouer éternellement dans Gomido de Palimé, mais il va falloir quand même trouver son remplaçant. Mais quand ces joueurs-là sont partis, les Dadji Kodjovi sont partis, il faut véritablement arriver à trouver leur remplaçant. Mais quand vous n'arrivez pas à trouver leur remplaçant et que vous cherchez à refaire l'équipe, le début vous sera compliqué. Et c'est ce qu'on constate malheureusement avec Gomido de Palimé. Très rapidement. Et surtout, quand vous voyez cette équipe de Gomido, elle a à Balo Doucet, ça fait la 3e saison, mais à chaque fois, on change les joueurs. Jusqu'à quand ces joueurs vont... Il est toujours obligé de travailler avec de nouveaux joueurs. Et à chaque fois, les recrutements se font à nommer ici avant de regagner Palimé. Je pense que si on reste sur ce sujet, on ne va pas terminer cette émission aujourd'hui, Kader. Désolé, on va passer aux statistiques à domicile d'abord. Les statistiques marquant de cette 6e journée, c'est 7 matchs joués, 4 victoires, 3 clean sheets et puis 7 buts marqués. Disons un but par match. Oui, finalement. disons un but par match. Cette journée n'a pas rapporté beaucoup de buts parce que on n'a eu que 12 buts. Nous constatons que les défenses ne veulent pas céder. Ou bien les attaquants qui ne veulent pas marquer. Vous glorifiez les attaquants quand ils marquent. Il faut que les défenseurs vous montrent qu'ils sont là également et qu'ils travaillent. Voilà. On n'est pas seulement là pour encaisser, mais il faut pouvoir encaisser, mais il faut empêcher également l'attaquant de marquer. Et depuis le début de ce championnat aussi, à part le 3-0 de Barracuda face à Espoir et le 3-0 sur tapis vert de Unisport face de ACK face de Unisport, on n'a pas eu plus de score. Et à l'extérieur également, pour cette journée également, on a eu 7 rencontres et justement 5 buts marqués. C'est un peu en deçà des buts marqués à domicile. Voilà, merci. 0,111, moins d'un but par match, c'est très faible. Ça veut dire qu'à l'extérieur, les attaquants sont interpellés. Effectivement, et chaque match, c'est une finale cette saison. Chaque match. Chaque match, tu peux jouer à domicile comme à l'extérieur. On a une finale à chaque match. Donc, c'est pas facile pour les équipes cette saison. Donc, je pense que les entraîneurs sont en train de faire un très bon boulot cette saison. Et on voit un championnat plus alléchant que la saison passée quand même. On voit du beau jeu. C'est ce qu'on déplorait la saison dernière parce que c'est ce qui faisait qu'il n'y avait pas le public qui se déplaçait. Mais aujourd'hui, quand tu te déplaces, par exemple, tu vas voir l'étoile filante jouer. C'est un jeu alléchant, tout ça. Là, parce qu'on connaît l'entraîneur, il a sa philosophie de jeu aussi, il a une philosophie ainsi, donc je pense que c'est très bien pour le public sportif et pour nous les entraîneurs. D'accord. Le classement a finalement bougé avec ces résultats. Jetons un petit coup d'œil au tableau récapitulatif. D'abord, on voit l'AC Barracuda qui s'en sort avec 16 points, justement, qui est toujours premier, qui reste sur son fauteuil très solidement. Il garde jalousement sa place pour l'instant, on ne sait pas. Et Asco qui suit derrière avec 14 points. L'ACK également qui est un tout petit peu à la 3e place. Et on retrouve l'AS Bina
qui est toujours à la 13e place, mais avec un point de plus. On voit qu'ils ont envie de grimper un tout petit peu dans ce classement. Il n'y a pas de différence. Quand vous voyez le classement, il n'y a pas de différence entre l'AS Bina et le 5e, par exemple. Exactement, entre Gomidoa et Entente 2. Il n'y a pas tant de différence quand même. Donc, ça veut dire que tout peut basculer. L'AS Bina évolue, hein, parce que ça fait 3 matchs que l'équipe n'a plus perdu. 3 matchs perdus. Je crois que c'est une équipe qui est en train d'évoluer. C'est vrai qu'elle n'a pas encore gagné, mais pour le moment, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas perdu. Je crois que déjà mentalement, ça doit dire quelque chose aux joueurs et puis à toute l'équipe. Et en haut du tableau aussi, quand vous voyez Barracuda, 16 points, derrière Asco, 14 points. Avant, il y a de cela 2 saisons, c'est Asco, ASK et les autres. Maintenant, c'est les autres et Asco, ASK, c'est ça? Non. Ou ils suivent directement. Tu n'as pas bien parlé, laisse-moi te le dire. Aujourd'hui, le Sud est en train de prendre la suprématie sur le Nord. Mais ça a été également le cas la saison dernière avec l'Entente 2 qui avait pris la tête durant la majeure partie de la phase aller avant de céder à la phase retour. Mais notons, Grégoire, que c'est très fort, hein, sur 18 points, avoir déjà 16 points, c'est fort. Oui, mais c'est bon pour Barracuda. Barracuda. Il n'y a que Barracuda et Asco qui n'ont pas encore perdu. Exactement. Ils n'ont pas encore perdu. Les autres, je crois, ont déjà eu des défaites. Tout le monde a déjà perdu. Donc, voilà, merci pour ces premières analyses passionnantes. On marque une petite pause pour revenir juste derrière, après notre page publicitaire, et on revient juste après. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qui lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la DE LONATO, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sport 5 et New World Mix. De retour en plateau, on démarre cette deuxième partie avec la rubrique L'interview. Il est l'un des attaquants en vue de ce championnat. Au-delà des performances de son club, nous avons souhaité mieux connaître l'homme derrière le maillot de Semassi de Sokodé. Nous avons donc rencontré Arissou Robodi pour un entretien exclusif avec l'équipe de New World Sport. Takai Napo, Aristide Beglo. Mabalna club kum kana kerge baya kes docteur FC de Sokodé après docteur FC balla sélection d'amondi interquartier woro nga mala bal mo convoqué Unisport na ma base ball ne mais des papa comme me dossier une wal mo poussé esma baiser
En plus, des fois, il y en a qui sont bons. Des frères ont bon à chaque fois. Témoigner, c'est et dena wumbu allemand encouragé et comme le docteur FC ngi signal ni mo football da vraiment moi c'est mais d'abord comme bis football nga c'est mal gagné football da bi do quoi plus mal gagné football da ne mais là m'a permettre mal projet on a ter quoi dena maznya c'est football comme assez mirna ke comme football que dag mo bonne sélection plus sélection normal gagné toko dena maznya c'est football comme assez mirna quoi. Après Unisport mal une saison Unisport mal passé c'est Massi saison de 4 ans là. Après ça Asco c'est ma coupe continentale là. Allemand convoqué mon Asco après Asco j'ai fait Asco mais 3 ans mais de étoile là par rapport vie pour mal saison là mais des bleus sur roi où là ma bonne décision c'est même ça dana ma passé c'est ma stable mais des balles de mam dana man ko chor pata do jone ena c'est espace na exemple amana latéral ya amana défenseur ro awa base fam espace na créer manye c'est mais des conformes des milieux quoi. Il y a 3 joueurs. Premièrement, il y a Emmanuel Adebayor aussi. Kader. En plus, moi, c'est donc des frères Naro Sokode. Ils sont affichés aussi. Adebayor tourne. C'est un attaquant qui a besoin de goal. Plus Kader aussi, c'est un attaquant aussi, on a besoin de goal. Ils sont aussi, c'est la même chose. Généralement, marqué quoi. Petit peu motivé c'est madame jamais le bol mozo le mérite na madame mère quoi wala budo quoi faut que modo wora mod mele et faire quoi mon me de amiwa actuellement de kebe de na championnat de na wada na mais à chaque fois il y en a amanoé ben motama man nkélio blanc quoi mon bon exemple et soit une affiche aussi l'euro à chaque fois wayama quoi à chaque fois wayama on maté aris bol nkélio bolio en plus ba même maté des matchs orange rasmar des matchs orange wayama quoi on matama ngene football da tone ke me kélio quoi mais des objectifs que c'est décision au moment où quoi faut que malatamare en plus vacances d'attente malatamare do mana mais des doyens et so was inofficial mozole mais des tamarda mor magaw sélection mon wonke mais mozole magaw se dena maro madu ndi sa c'est mor malatamare mor magaw sélection quoi manna mo go biya roina c'est na barko na banis banga mawindo mor ma jarma de saison cette année auto c'est ay mor muy club na créer asqua mozole mais modon na marna joueur wa bi bansana mana quoi ka mal profiter mais coach wa mal profiter mais de fédération non atmani que da bon quoi so il faudra que lui ka bango tirancher bunyoso quoi ou mon smo zul ko na wa ka mais ni wal dur quoi merci. On dit souvent qu'on a des choses à dire qui nous tiennent vraiment à cœur, on va dans sa langue maternelle. Et c'est ce qu'a fait Arissou Robodi. Et donc, on va dire merci d'abord à Essena Makoto et Jacques Pekemsi qui ont fait le sous-titrage et le travail global pour nous permettre d'avoir un bon rendu de cette interview. Alors,
Je vais aller avec vous, Grégoire. Que pensez-vous des déclarations de l'attaquant? Non, mais c'est touchant. Oui, effectivement, c'est motivant. C'est motivant également. Wuro Bodi Arisu dans le championnat togolais, ça fait plusieurs années qu'on entend ce nom-là. Avec Semassi, il a été quelqu'un qui a porté Semassi. Il était là avec l'actuel gardien de Semassi, Yakubu Nouroudine. Ils étaient quand même des éléments essentiels de Semassi de Sokodé. Et par après, il est parti du côté d'Asco parce qu'Asco voulait quand même de lui pour la campagne continentale. On a vu ce qu'il a également apporté. Mais seulement depuis un moment, il ne rentrait plus dans les plans de nouvel entraîneur qui est arrivé, Lambert Yao Amani. Et donc, il a voulu changer d'air. Et c'est l'Étoile filante qui a voulu quand même solliciter de ses services. Malheureusement, il ne va pas briller comme à Semassi ou encore comme à Asco. Il va, vous savez, l'Étoile filante la saison dernière avec tous ces problèmes qu'il y a eu, changement d'entraîneur. Au départ, quand Ben était là, Ben lui faisait confiance, il a joué des matchs avec Ben. Mais l'entraîneur qui est arrivé après, il ne rentrait pas dans son plan et donc... Et par après, il y a eu une blessure qui l'a éloigné donc des terrains. On n'a plus entendu parler de plutôt Wuro Bodi durant le reste de la saison. Et finalement, ce n'est qu'au début de cette saison qu'on va le revoir. Et il a préféré retourner chez lui, à Sokodé. Et on voit que c'est un début de saison qu'il réussit. Il n'a pas joué le premier match, la première journée à Tchévi, il ne l'a pas fait parce qu'il sortait. Justement, il traitait justement donc, sa blessure. Et à la deuxième journée, il est revenu, il a fait un doublé. Troisième journée, il fait également un doublé face à l'AS Vina. Et ensuite, l'unique but face à l'Étoile filante, c'est lui également qui a marqué. Ça fait 2 journées qu'il ne marque pas, qu'il est devenu meilleur. Peut-être qu'il va revenir avec force. Parce que je crois que c'est l'un des éléments sûrs, sinon élément essentiel de Semassi de Sokodé cette saison. En principe, je me dis que peut-être que c'est la nature qui est en train de tricher ce joueur-là parce que je me dis sa place, ce n'est plus dans ce championnat. Dans ce championnat. Voilà. Est-ce que son positionnement et ses statistiques actuelles confirment réellement le potentiel qu'on attend de lui? Tout d'abord, je tiens à féliciter New York parce que c'est vraiment une découverte que nous faisons chaque temps et c'est émouvant tout ce que j'ai entendu dire. Parler de sa famille qui l'a motivé, tout. C'est un très grand talent de ce championnat. Moi, quand je l'ai vu jouer à Asco avec, je pense que c'était à Ballot de Seine. À Ballot de Seine, non, il était vraiment en pleine forme. Et nous avons vu tout ce que Asco a apporté tout au long de sa campagne. Mais les blessures n'épargnent pas les joueurs. Vous savez, il est redescendu à Étoile filante où la blessure l'a éloigné complètement la saison dernière. J'ai entendu le coach Oulfadé dire que vous savez qu'il était blessé, ils ont voulu le reprendre pour vraiment en faire quelque chose. Je pense que Semassi, on dit souvent reculer pour mieux sauter. Quand ça ne va pas quelque part, on revient à la maison. Je pense qu'il a fait un bon choix. Aujourd'hui, Semassi, c'est le pion essentiel de Semassi, même si c'est 2 journées. Et il restait muet. Je pense que les défenseurs aussi, tous les défenseurs aussi le connaissent. Il attaque. On a vu le match contre Barracuda la fois, on lui a même pas. Lui-même, il s'est décrit qu'il aime les espaces. Donc, quand il n'a pas d'espace, cet espace-là, on ne lui a pas donné. Donc, c'était difficile pour lui de trouver les brèches pour pouvoir marquer. Mais tu l'as dit, c'est un joueur que nous ne devons plus retrouver dans ce championnat. Et je tire encore la sonnette d'alarme sur les managers. Moi, je ne suis pas manager, je suis entraîneur. Vous savez, on a un manque criant de manager pour nos joueurs togolais. Si, par exemple, Abalo Denis a fait, je pense, 5 saisons ou 6 saisons avant de je ne sais plus, hein, Grégoire peut savoir mieux que moi. Avant de partir de ce pays, c'est alarmant. Non, c'est alarmant. Donc, je pense que il y a faute de managers dans ce pays qui fait que les jeunes reste un autre débat. Hein. On en parlera peut-être la question est là. Je crois que c'est pertinent parce que le talent, on a du talent. On a du talent. Non, mais dans notre championnat, on a du talent. Sérieux. Mais c'est comment faire pour faire partie de ces talents-là, c'est ça la question qui manque. Se pose. Vous allez chercher à savoir quand vous prenez les Sénégalais. Parce que quand il y a match, et quand vous prenez ces joueurs-là qui viennent de l'extérieur, les Sadio Mané, les Riyad Mahrez, quand ils viennent,
comparativement à nos joueurs, la différence se situe à quel niveau? Voilà. Vous posez la question. La question reste posée. Ça reste posé, Grégoire. Alors, que souhaitez-vous à ce joueur-là? Oui, c'est le travail. Hein. Le travail, c'est la clé du succès. Il faut qu'il travaille. Il faut avoir ses épaules hein, et puis travailler, et surtout voir là où il manque des choses. Hein. Travailler ses lacunes. Arissou, c'est un joueur qui a porté et c'est massif. Moi, je l'ai connu à Sokodé, après à Asko. Vous savez, il y a certains joueurs aussi qui n'arrivent pas à se détacher de leur environnement. Quand ils essaient de bouger de leur environnement, ils n'évoluent pas. C'est le cas de ce joueur-là. Quand il était à Sokodé, il était explosif. Quand il était revenu à Asko de Kara, pas mitigé à l'étoile filante. Maintenant, vous l'avez remarqué, quand il retourne à Sokodé, maintenant, il est en train encore de se dégager. Ça veut dire que ces joueurs, il doit avoir un entourage qui doit lui conseiller à chaque temps. Lui parler. Parce que vous savez, il faut suivre l'interview. Il a parlé de sa maman. Il dit sa maman, sa maman. S'il n'arrive pas à se détacher de cet amour maternel, même s'il arrive à avoir un contrat et puis mais c'est un souhait pour lui. Hein, voilà. Donc, merci à vous. Je pense qu'on va passer à une autre rubrique, à la découverte. Nous allons aborder maintenant un sujet qui revient constamment dans les discussions des acteurs du championnat, l'état de nos aires de jeu. Pour mieux cerner l'enjeu, regardons le reportage d'Edor Copin. Compte tenu du ballon, le sol, la pelouse, tout mélangé. Je suis vu ici un terrain de tennis, peut-être à Paris, à Roland-Garros. C'est une situation alarmante. L'état des pelouses de la D1 Lonato, un frein pour la qualité du jeu. Les techniciens du championnat d'élite du Togo sont aux abois. Ils déplorent la mauvaise qualité des pelouses, un aspect qui les empêche de pratiquer le beau football. Au stade Anani Chardé, l'état de la pelouse n'a pas permis d'avoir du beau spectacle lors du choc Bolossou contre Asco. Un nul est nul, hein. Il n'y a pas de bon nul ou il n'y a pas de mauvais nul. Que ce soit bon ou mauvais, ça vous rapporte un point. Mais ce qui me décourage le plus, je me suis vu ici un terrain de tennis, peut-être à Paris, à Roland-Garros. Voir deux équipes se renvoyer le ballon badaboum, c'est pas pour rien qu'on a marqué 2 buts. Les 2 buts ont été sur coup de pied arrêté. Parce qu'il est indigne de jouer au football sur un terrain comme ça. C'est pas une bonne image qu'on donne du foot ici. On n'a pas bien utilisé nos possessions de bas, nos circulations de bas. N'ont pas eu rendez-vous aujourd'hui. Compte tenu du ballon, le sol, la pelouse, tout mélangé, ça fait qu'on n'a pas été dans notre beau jour aujourd'hui. Même constat au terrain de la JCA. Une pelouse naturelle, difficile à manœuvrer. Ce sont des pelouses que j'ai trouvées ici. C'est pas moi qui vais faire les infrastructures. Vous jouez sur une pelouse? Ah non, très peu l'année passée. Non, très peu. Mais vous jouez sur des gazons naturels? À Bossimé, à Néron. Est-ce que ça... Bon, tu peux le comparer au stade de Kégué, au niveau de la qualité de la pelouse. Donc, quand vous ne jouez pas bien, vous accusez les pelouses? Non, je n'ai pas dit qu'on a bien. Je n'ai pas vu une équipe. Je n'ai pas vu un match de football, mais l'adversaire n'a pas bien joué, comme nous, on n'a pas bien joué. Parce qu'on ne pouvait que survoler le terrain. Au bout de 5 pas, vous êtes en danger. Donc, voilà. Ce n'est pas une affaire, c'est une vérité. Bossimé, une autre pelouse naturelle utilisée régulièrement pour les matchs de la D1 Lonato, mais qui met toujours les joueurs en difficulté. Face à cette situation désagréable auquel les 22 acteurs sont confrontés, l'amélioration de la qualité des pelouses s'avère indispensable. Elle exige un entretien spécifique des aires de jeu, que ce soit sur gazon naturel, synthétique ou hybride. Une surface bien entretenue assure la fluidité du jeu, la vitesse du ballon, la sécurité et la performance des joueurs. À côté, les stades de Ouelou et Kégué font la différence. Ouelou, l'antre de l'ASK, est cité comme l'une des meilleures pelouses de la D1 Lonato.
je dirais que la pelouse par rapport aux autres pelouses naturelles sur lesquelles nous on a eu à dérouler nos matchs, je crois que c'est l'un des meilleurs. Hein. Ça, il faudrait le souligner. C'est l'un des meilleurs. On n'a pas eu trop de difficultés à dérouler le football. Donc, je crois que ça fait partie des meilleures pelouses que nous avons aussi au Togo actuellement. Donc, sincèrement, si on peut multiplier ces genres d'initiatives, ça ne fera que du bien pour le football togolais et nous, les acteurs qui déroulons le football. Pour garantir la beauté du spectacle dans nos stades, l'entretien des pelouses est toujours de mise. Alors Edem, en tant qu'entraîneur, concrètement, comment une pelouse ou les pelouses qu'on vient de voir affectent-elles votre système de jeu? Je pense que si je commence, on ne va pas terminer. En 45 secondes. On ne va pas terminer l'émission. Je me rappelle que Zinedine Zidane a dit pour avoir un beau football, pour jouer au football déjà, il faut une très bonne pelouse. Si nous avons eu une très belle CAN en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est qu'il y a eu un investissement énorme dans les infrastructures qui nous a permis de voir le beau jeu. Pardon. Je demande pardon. Mea culpa. Mea culpa à nos dirigeants de revoir ce point surtout pour notre championnat. Parce que quand vous voyez, quand on te fait une passe, le ballon doit faire 5 rebonds avant d'arriver. Comment on peut avoir du bon jeu? On ne peut jamais avoir du beau jeu. Mais vous parlez de qui déjà pour revoir les pelouses? Les autorités. Les autorités qui peuvent avoir, comment on dit... Est-ce que les clubs, les collectivités et autres n'ont pas leur mot à dire? On parlait de Ouelou, par exemple. Je pense que le président, il met beaucoup dans ça. Je pense que c'est privé. Hein. Je pense que c'est privé. Donc, il a mis beaucoup dans ça. Ouais. Et c'est difficile pour les autres clubs comme JCA, Bolus, tout ça là. C'est des champs, comme on va le dire, on va pas mentir. C'est des champs de patates où on ne peut jamais avoir du beau jeu. Et quand les entraîneurs le disent, je suis d'accord avec eux. Le football se déroule sur... Je décris même le journaliste qui posait la question à Amani, qui disait, il a dit, moi j'ai été écœuré, on joue sur le gazon, mais pourtant c'est le gazon vert. Donc on a juste besoin de voir du vert et puis c'est bon. Non, le gazon vert doit être entretenu. Oui. Et l'entretien de ces pelouses, ça demande énormément d'investissement. Quand nous voyons les championnats européens, tout ça là, on voit le beau jeu. Merde, les clubs investissent pas possible dans l'entretien des pelouses. Donc, je pense que c'est un problème. Aujourd'hui, nous jouons sur le gazon. C'est ce qu'on n'avait pas avant. On jouait avant même sur le sable. Aujourd'hui, on ne joue plus sur le sable. Mais si les pelouses naturelles nous posent problème, vous avez raison quand vous dites que quand vous commencez, vous n'allez pas terminer. Non, une seconde. Quand on a ce problème-là, donc allons sur le synthétique. Je pense que le championnat ivoirien, avant, quand ils ont commencé, si l'entretien en Afrique pose de problèmes par rapport aux pelouses naturelles, mieux aller directement sur le synthétique. Et puis, on n'a pas de problème. Parce que quand on joue à Omnisport, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui dit que ce n'est pas bon et autres. Donc, et même quand on joue à Sokode sur le synthétique, c'est un bon terrain. Donc, je pense que les pelouses naturelles au Togo nous posent problème pour l'entretien. Donc, si ça pose problème, moi, je pense que optons plutôt plus synthétique, même si ce n'est pas bon pour la santé des joueurs. Est-ce qu'on peut exiger finalement de la technique et de la fluidité sur de telles pelouses? Éviter. Est-ce qu'on peut exiger de la technique et de la fluidité sur de telles pelouses? Non, mais attends, quand vous préparez les matchs se préparent sur un terrain. Et quand vous voulez mettre un système en place, c'est par rapport également à l'état de la pelouse. Je voudrais être d'accord avec les cris d'alarme des entraîneurs par rapport à l'ère de jeu. Malheureusement, c'est ce que nous avons. Le problème est là. Malheureusement, c'est ce que nous avons. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui ou demain où ces aires-là seront changées. Je ne pense pas. Vous pensez qu'aujourd'hui, on va fermer le stade d'Anéro, Boulossou ira jouer où? Boulossou ira jouer où? Ou bien le terrain d'Agaza ou encore le terrain... Le problème, c'est que c'est déjà au départ. Il faut faire des expertises. Il faut faire des enseignements par rapport aux pelouses. Nous voulons, oui, poser des pelouses sur notre terrain. Mais quel type de gazon, quel type de pelouse? Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de féliciter
le propriétaire du terrain de Ouelou. Parce que c'est une étude qui a été faite avant justement de poser le gazon. Une étude a été faite. La SCK a voyagé et a vu ce qui se fait ailleurs et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais nous ici, oui, parce que oui, nous voulons poser des gazons, on propose alors que ce n'est pas de n'importe quel gazon. Or, l'entretien également derrière. Il faut voir également l'endroit où il faut poser ça. Il faut poser les gazons. Aujourd'hui, les dirigeants de Gboblesu ont voulu également faire quelque chose. Parce qu'avant, le stade de Pota, ce n'était pas comme ça. C'était du sable. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais est-ce qu'on va leur en vouloir parce qu'ils ont posé le gazon? Non, ce n'est pas de leur faute. Ils ont fait la politique de leurs moyens. Et c'est ce que nous constatons. Alors qu'ailleurs, les terrains, les infrastructures sportives, c'est affaire des autorités. C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas se lever et le faire. C'est vrai qu'ici, il y a des bonnes volontés. Et s'ils ont les moyens, ils peuvent le faire. Mais aujourd'hui, le problème est là. Nous avons appris qu'il y a des gazons qui sont en train d'être posés sur des terrains. Malheureusement, ce ne sont pas sur des terrains de première division. C'est ce que nous constatons, malheureusement. Le problème est là. Alors qu'en principe, ce sont sur ces terrains qu'il faut poser ces gazons parce que c'est là où on joue les matchs du championnat de première ou de deuxième division. Quelle solution on peut trouver finalement, peut-être dans l'immédiat ou à moyen terme, pour proposer en tout cas d'offrir une surface aussi digne que possible pour ce championnat? Pour le moment, il n'y a pas de solution. Parce que peut-être que Glory en a. On est une équipe. Ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi moi, quand on dit grand stade de Palimé, ça me fait rire. Comment on peut dire grand stade de Palimé quand on voit ça? C'est vous-même qui avez donné le nom. Non, ça me fait rire. Et Glory, revenons. Ça agit sur la performance de nos équipes. Puisqu'on joue sur ces pelouses-là et une équipe qui se qualifie et puis il va jouer au Maroc, il va jouer en Algérie, il va jouer en Tunisie. Des pelouses. Ça agit sur la performance de nos joueurs. Donc, il faut qu'on exhorte nos autorités. Même les mairies aussi, ils peuvent contribuer à construire cette question. C'est pour ça que je parlerai des collectivités les mairies également. Aujourd'hui, ils ont... Voilà, les mairies. Mais quand tu prends les mairies, il y a d'autres priorités. Donc, le sport n'est pas la priorité. Voilà, donc ça veut dire que... C'est votre dernier mot? Non, mais c'est le constat. Malheureusement, quand vous vous approchez, écoutez, il y a les districts qui sont là. Il y a les ligues qui sont là. Mais quand ces ligues-là et ces districts s'approchent des mairies, alors que dans leur cahier de charge, le sport également fait partie. Mais cherchez à savoir quelles sont ces communes-là qui font du sport leur priorité. Non, on va vous dire que les priorités sont ailleurs. C'est l'éducation, c'est la santé. Si vous prenez même les terrains qu'on nous a dit qu'on était parti déposer au niveau de Dapan, mais il faut aller revisiter maintenant, c'est les herbes. Non, tu as parlé d'un truc, l'étude du milieu, c'est très important. Quand nous prenons le grand stade de Palimé, mais quand vous voyez en dessous du gazon, c'est des cailloux. Donc déjà, l'étude doit nous dire que il y a des cailloux en bas. Est-ce que ça doit peut mettre tenir? Le gazon naturel ou le synthétique? Il y a tout ça. Donc, si on se lève et puis... La même chose à Wamé. À Wamé, il y a également des oui, donc si on se lève et puis, on pose le gazon naturel. Par exemple, le stade d'Aného, ils ont posé un gazon. Ça, c'est le gazon sauvage. Mais je pense que le gazon naturel, on a besoin d'arrosage. Et la zone d'Aného ne manque pas d'eau. C'est un sol qui regorge beaucoup d'eau. Donc, avoir posé ce gazon, je pense qu'ils n'ont pas fait une très bonne étude. Parce que c'est un gazon qui est assez large. Ça dépend des moyens qu'ils ont. Les moyens également. Greg, la pelouse synthétique du municipal, c'est vieillissant? Non, c'est vieillissant, certes. Mais c'est encore mieux. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Le message est peut-être passé, de belles pelouses pour un meilleur football, on espère dans les jours à venir, et très rapidement d'ailleurs. D'une rubrique à une autre, joueurs togolais à l'étranger, c'est maintenant. Que retenir des performances de nos Togolais évoluant à l'étranger cette semaine? Laura Amidjogbe nous fait le point.
C'est un week-end d'émotion pour les joueurs togolais évoluant à l'étranger. Que ce soit en Belgique, en Roumanie, aux Pays-Bas en passant par la Slovaquie ou encore aux Émirats, les Togolais ont été présents. L'international togolais Kennedy Boateng et son coéquipier Nikita Stoyanov ont été distingués comme la meilleure paire défensive en Roumanie cette saison. Un sacre qui consacre une saison d'excellence, de discipline tactique et de régularité. Kevin Denke, de son côté, a effectué un retour émouvant dans son ancien club. L'attaquant de 25 ans a donné le coup d'envoi du choc entre le Cercle Bruges et Mechelen, un hommage fort qui souligne l'empreinte indélébile laissée par le joueur dans l'histoire récente du club. Entre 2021 et 2024, Denke a inscrit 66 buts en 152 rencontres. En Slovaquie, Idjesi Mechoko enchaîne des buts depuis son retour après 4 mois d'absence pour cause de blessures. L'international espoir togolais vient de marquer son 3e but de la saison en 4 matchs face à Skalika. Avec cette victoire de 2-0, Spartak Trnava peut conforter sa 3e place avec 35 points. Aux Émirats Arabes Unis, Alain de Fodolaba s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue malgré sa défaite 0-2 face à Al Nassr Dubaï en demi-finale retour. L'attaquant togolais et les siens profitent de leur victoire 3-0 à l'aller pour affronter Al Wahda en finale le 17 janvier prochain. Le Togolais, lui, n'a disputé que 71 minutes avant de sortir. Nous clôturons cette partie aux Pays-Bas avec le revers de 3-0 du FC Volendam sur la pelouse de Groningen. Une soirée noire pour le défenseur central Amevor Mauna et son équipe logée dans la zone rouge du classement. Alors, on parle d'abord de la meilleure paire défensive qui souligne la régularité et la discipline tactique finalement pour Kennedy Boateng. Un Boateng qui est arrivé dans la sélection togolaise, qui n'avait pas bien cerné encore le football togolais. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de cette sélection, on doit parler en défense centrale dans la charnière de Boateng. Dans son club, il fait avec avant, il était avec l'autre Togolais, Romao. Il formait une très bonne paire avant que Romao ne se blesse. Et aujourd'hui, je pense que le mérite du travail, quand tu continues toujours par travailler, je pense qu'il est arrivé à un niveau que effectivement il est à féliciter. Il fait une très bonne saison là-bas et je pense que c'est de bon augure pour notre sélection. C'est de bon augure pour notre sélection quand même. Et quand nous prenons, moi je le dis toujours, celui qui m'impressionne dans tout ce lot, c'est toujours Fodolaba. Il a battu tous les records, même si ça ne porte pas chance ici au Togo. Pourquoi ce sourire? Ah ouais, je comprends. Bon, Grégoire, peut-être c'est l'état des pelouses. L'état des pelouses. Je pense qu'on a de bonnes pelouses là-bas pour marquer. Il est habitué avec d'autres pelouses, c'est ça? Ah oui, ils sont habitués avec d'autres pelouses parce que quand tu vois tous ces joueurs que vous venez de citer... Mais il joue à Kégué. À Kégué, il y a une bonne pelouse. Bon, c'est déplacé, c'est un peu déplacé de notre contexte, mais arborer le maillot d'une sélection, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, c'est ce que nos joueurs ne comprennent pas. Mais bon vent à eux quand même. Ils font de très bonnes choses en Europe. C'est bien pour le football togolais et puis pour le nom de notre pays quand même. 66 buts en 152 matchs. Qu'est-ce que cela représente pour l'image de Kevin Denke? C'est fort. Je crois que c'était une période assez florissante pour Kevin Denke avec son ancien club. On a vu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté au sein de ce club-là, raison pour laquelle d'ailleurs, quand il est revenu, on l'a sollicité pour le coup d'envoi du match du week-end. C'est un honneur, un hommage qui lui a été rendu par rapport au travail ou bien à tout ce qu'il a apporté à cette équipe durant tout son passage. Je crois que c'est mérité pour un tel joueur qui n'est pas encore fini. Ça, il faut le dire, ce n'est pas parce qu'il se retrouve au niveau de la MLS qu'on va dire qu'il est fini, non. C'est un joueur qui a encore il a encore beaucoup dans ses crampons. Il est jeune. Il est jeune, il a encore beaucoup de choses à donner au football, à prouver véritablement. C'est vrai que, oui, coach l'a dit tout à l'heure, c'est vrai,
qu'avec l'équipe nationale, on ne comprend pas véritablement ce qui se passe parce que ce sont des joueurs qui se donnent véritablement en club, qui émerveillent dans leur club, mais avec l'équipe nationale, c'est un peu difficile. C'est des questions qui se posent. Nous-mêmes, on cherche à savoir, on ne sait pas ce qui se passe. Et imaginez donc ce qui se passe dans la tête. Peut-être voler une phrase de nos entraîneurs, peut-être la mayonnaise qui ne prend pas avec les autres. Non, est-ce que c'est la mayonnaise qui ne prend pas en équipe nationale? Si c'est un match ou deux matchs, on allait comprendre. Mais ça fait un moment véritablement que ça ne marche pas. Donc, c'est des interrogations, c'est beaucoup de questions. Et les mêmes joueurs, quand ils retournent, une fois qu'ils retournent dans leur club, vous allez les voir, ils plantent des buts, ils font des prouesses dans leur club. Donc, moi, c'est des inquiétudes. Les coéquipiers, le problème? Non, mais je ne pense pas. Il y a de bons joueurs en sélection. Attends, est-ce qu'on va dire qu'on n'a pas de bons joueurs avec le Togo? Non. Est-ce que c'est les mêmes joueurs quand vous prenez Al Ain aujourd'hui, avec Fodo là-bas? Est-ce que ces joueurs-là dépassent véritablement nos joueurs? Non, je ne pense pas. Mais moi, je crois que c'est une question un peu psychologique qu'il faut chercher à savoir. Mais pour le moment, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils fassent de bonnes choses dans leur club, parce que oui, c'est là-bas, ils sont payés. Hein. Et quand vous avez un contrat avec une société, il faut essayer donc de remplir votre part. Et c'est ce qu'ils essaient donc de faire avec leur club respectif. Vous allez parler d'un joueur? Ah ouais, c'est toujours Kevin qui a fait de très bonnes choses au niveau du Cercle de Bruges. Hein. Si c'est qu'il n'a pas marqué l'histoire de ce club, on n'allait pas lui faire honneur de donner le coup d'envoi d'une rencontre. Hein. Il fait partie de ces rares joueurs-là que nous suivons, parce que quand vous prenez les autres, à part et Kevin, ils sont dans des championnats exotiques. Pas exotiques, mais de seconde zone. On n'arrive pas à les voir à la Liga, et à la Ligue 1, à la Bundesliga, et en premier, à part Ilas Bebou aussi, qui est en Bundesliga. Les autres sont en train de se chercher pour le moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'ils n'ont pas de bons managers ou bien... Vous revenez encore avec votre histoire? Non, merci. Je voulais dire ça. Tu reviens à tout ce que j'ai dit. Donc, c'est de bons managers. Quand on voit, par exemple, Cristiano Ronaldo quitter le Real pour aller à la Juventus, je pense que Riola, leur manager, c'est... Mais après le manager, il faut que le travail aussi du joueur suive. Non, c'est juste un exemple que je donne quand même. Donc, je pense que ce côté, nous avons, même avec ceux qui sont en Europe, qui jouent dans les grands clubs, ils ont toujours un problème de manager, de grands managers. Donc, même malgré qu'on a de talent au Togo. Oui, ici, c'est comme si nos managers, ils connaissent que l'Iran, Libye, le Golfe. Le Golfe, quoi. Non, il faut chercher de très bons. D'accord, je pense que ça se fera, en tout cas, pour... les prochains joueurs, pourquoi pas. À Lorient, championnat français. Donc, un week-end d'émotions, certes contrasté pour vous, chers messieurs, mais ça reste quand même une belle présence pour les Togolais à l'étranger. Le programme de la J7, très rapidement, Barracuda va jouer en temps 2. Semassi va retrouver Gomido dans un choc sans pareil. Asbina, ASK. Espoir Unisport, étoile filante, Bolosou. Très rapidement, votre coup de cœur de cette J7? Mon coup de cœur, tu le sais déjà. Non, je ne sais pas. Ok, c'est assez Barracuda en temps 2. Voilà, j'ai été de la maison. Donc, c'est un grand derby de la capitale. C'est deux clubs rivaux qui ne s'entendent pas. Donc, je pense que le coach, comment on dit, Adegno, va vouloir continuer sur sa marche. Hein, oui. Que l'entente de c'est qu'une équipe qui ne marche pas bien actuellement. Il va vouloir profiter encore. Comme il joue toujours à la maison, c'est la chance pour eux. Le calendrier les a permis de toujours jouer à la maison. Donc, c'est un grand match quand même. Et un grand match à Sokodé aussi. Quelle équipe va créer la surprise? Oui, je voulais être à Sokodé pour suivre le match Gomido. C'est Massi Gomido, parce que je me rappelle de ces moments-là dans les années 90. Massi Gomido. Il a suivi ce match-là entre Gomido et Semassi à Sokodé. On avait battu Semassi 2 à 1. Pronostic pour ce 1-0 pour Gomido. 1-0. Si vous ratez votre pronostic, vous allez me payer en sac de riz. Vous, ça sera du vin et vous, je ne sais pas trop. Alors, pour vous, très rapidement. Non, mais je crois qu'il y a Semassi Gomido qui accroche. Vous savez, c'est un derby, oui, il l'a dit, mais aujourd'hui, les derbys n'existent que de nom. Ce n'est plus véritablement comme dans le temps. Il dit que dans le temps, quand on parle de Semassi Gomido, vous savez que ça va cogner dans ce match-là. Mais bon, on verra parce que Gomido se cherche et que Semassi sort d'une défaite.
Vous comprenez donc que c'est un match en jeu. On verra ce que ça va donner. D'accord. Merci à vous, chers messieurs. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette émission, à ce numéro de 90 minutes d'1 le NATO. Je tiens chaleureusement à vous remercier, chers messieurs, pour vos analyses aussi poignantes les unes que les autres. Monsieur Kader, monsieur Grégoire et Démon, merci à vous. Merci. Alors, derrière ces 90 minutes également, ça reste discret, mais il y a une équipe très talentueuse qui travaille derrière. Un immense merci à nos techniciens en régie pour la fluidité de la diffusion, aux équipes de tournage sur les différentes pelouses et surtout à nos monteurs qui ont donné vie à nos reportages, notamment Félicité Dogbé et pour ne citer que celle-là. Merci à vous et très chers téléspectateurs, on se dit à très vite. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale.